Bonjour, nous allons aujourd'hui traiter un sujet qui est très souvent d'actualité, qui est celui de la conversion au judaïsme. Il y a quelques semaines, nous parlions de la conversion des Juifs au christianisme. Aujourd'hui, nous allons parler avec le rabbin Yonah Gertman, auteur d'un livre très savant, La loi juive dans tous ses états, qui parle de la loi juive, et surtout d'un dernier livre, Une identité juive en devenir, qui traite du problème de la conversion au judaïsme. D'abord, est-ce qu'on aime les convertis ou pas dans le judaïsme? On aime les convertis avec toujours des nuances. Toujours des nuances parce qu'on peut retrouver des textes qui vont être en faveur de l'acceptation des convertis et d'autres textes qui, au contraire, vont aller dans le sens de repousser les convertis, voire de les critiquer. Alors là, vous citez deux cas de figure. Le premier est très intéressant, je dirais même extraordinaire, puisqu'on dit « Dieu n'a exilé les Juifs parmi les nations que pour que des convertis puissent se joindre au peuple d'Israël ». C'est extraordinaire. Comme si toute la diaspora et l'exil, avec tous les problèmes qu'on avait une seule finalité, permettre à des non-juifs de devenir juifs. Exactement. On peut avancer qu'il y a une mitzvah, un commandement de faire des conversions. C'est l'opinion de plusieurs décisionnaires et il me semble qu'elle est juste parce que beaucoup de choses montrent que les conversions auraient pu s'arrêter à travers l'histoire parce que des exigences juridiques, halachiques n'étaient pas forcément respectées, mais que les rabbins ont tout fait pour que les conversions perdurent, quoi qu'il y arrive. Un exemple, traditionnellement, le converti doit amener un sacrifice. Aujourd'hui, il n'y a plus de sacrifice puisqu'il n'y a plus le temple de Jérusalem. Oui, alors il faut dire qu'il y a trois conditions pratiques, techniques, pour qu'un non-juif devienne juif. Vous voulez les citer, les commenter? Les trois conditions qui sont vraiment des conditions pratiques, comme vous le dites, ce sont la Brit Mila, la circoncision. En ce qui concerne les hommes. En ce qui concerne les hommes, la Tevila, l'immersion rituelle dans le mikvé. Qui concerne les hommes et les femmes. Bien sûr. Et le korban, le sacrifice. Ce fait d'apporter un sacrifice, un animal, au temple de Jérusalem. Pour s'approcher de Dieu. Vous savez qu'en hébreu, je vous apprends rien, le mot sacrifice se dit korban, qui signifie littéralement se rapprocher. Donc, on demandait aux gens d'apporter un sacrifice au temple, mais le vrai sens du sacrifice, c'était pas de tuer l'animal, c'était de faire une approche de Dieu. Ces trois conditions existaient, le temple n'existant plus. Aujourd'hui, pour qu'une personne non juive se convertisse au judaïsme, il reste deux conditions. Il reste deux conditions, et Maïmonide dit de manière très intelligente, comment faire avec le sacrifice? Eh bien, à l'époque messianique, lorsque le temple sera reconstruit, les convertis amèneront alors leur sacrifice. Bon. Ce qui montre bien qu'il y a une volonté de continuer, de préserver les conversions, alors que les rabbins auraient pu dire, eh bien, puisqu'une des trois conditions n'est plus en vigueur, arrêtons complètement les conversions. Ce qui n'est pas le cas. Il faut quand même dire que le judaïsme ne fait pas de prosélytisme. Le judaïsme ne fait pas de prosélytisme dans le sens que le judaïsme ne va pas essayer de faire naître une vocation à ceux qui n'en ont pas et qui ne pourront pas continuer dans le sens de cette vocation. En revanche, lorsqu'il y a une vocation, lorsqu'il y a des personnes intéressées, c'est là que va s'exercer ce commandement, cette mitzvah, de rapprocher les convertis et de les convertir. Alors vous avez employé un mot très dangereux, presque je dirais une bombe à retardement. Vous avez parlé de gens intéressés. On peut comprendre le mot intéressé de deux manières. Ou bien ils sont intéressés par la Torah, par la pratique du judaïsme, ils sont séduits par le judaïsme. Moi, j'ai passé ma vie à rencontrer des gens qui étaient devenus juifs par amour du judaïsme. Ou alors ils sont intéressés pour d'autres raisons, qui peuvent être au moins deux. La première raison, c'est par amour pour un juif ou une juive. Et la deuxième, c'est parce que dans certaines sociétés, il valait mieux être juif que pas juif, ou ne serait-ce que pour faire des affaires. Vous appartenez à un métier où la plupart des gens sont juifs, il vaut mieux faire partie du syndicat. Quelquefois, le judaïsme a pu ressembler à un syndicat. Alors évidemment, les gens qui sont intéressés pour ces raisons ou pour d'autres, par exemple pour aller vivre en Israël, ne sont pas bien vus par le Talmud.
C'est ça, en fait, le Talmud fait la part des choses entre les deux conditions. Personnes qui viennent avec un intérêt que j'appellerais un intérêt autre ne sont pas bien vues a priori. Mais a posteriori, la conversion peut être valable, peut être acceptée, à condition qu'il y ait une fusion entre les deux intérêts, entre l'intérêt sincère pour la Torah et l'intérêt pour le conjoint, ou pour faire comme son père lorsqu'on est de père juif et de mère non juive, sachant que dans le judaïsme, la religion se transmet par la mère. Donc il peut y avoir une combinaison entre les intérêts. D'ailleurs, c'est toute la personnalité humaine qui est ainsi. Tout n'est pas blanc ou noir. Il y a des personnes qui sont exclusivement intéressées par se marier et pas du tout par la Torah. Ces personnes-là sont mal vues. Mais des personnes qui, par amour pour leur conjoint, vont s'intéresser véritablement et sincèrement à la Torah, et ces personnes-là, dans une situation a posteriori, vont être acceptées. Il est clair que les tribunaux rabbiniques qui sont en charge d'accepter ou de refuser les conversions font de vraies enquêtes policières et psychologiques pour savoir quelle est la motivation profonde, parce qu'on n'accepte pas d'autres motivations réelles, tout en sachant bien que si quelqu'un s'amourache d'un non-juif ou d'une non-juive pour des raisons purement sentimentales, ça peut déboucher sur une véritable piété dans certains cas. Exactement. Si au début la motivation n'est pas la meilleure qui soit, et que à force la personne étudie, s'intéresse, va à des cours, eh bien un véritable intérêt peut naître. Cette idée, cette démarche est possible, existe tout à fait dans le judaïsme. Quand une femme est enceinte, quel sera le statut de l'enfant si la femme se convertit avant l'accouchement? Si la femme se convertit avant l'accouchement, l'enfant sera juif. L'enfant sera juif, la femme va s'immerger dans les eaux du mikvé, du bain rituel, et en même temps, l'enfant qu'elle a dans son ventre va se convertir en même temps, bien qu'il y ait quand même des discussions et des nuances chez les décisionnaires. Mais le principe général qui ressort dans la halakha, dans la loi juive, c'est que l'enfant d'une femme s'étant converti et étant enceinte, cet enfant sera juif. Il y a quand même un problème qui peut se poser, c'est, je dirais, le seul cas où quelqu'un peut remettre en question sa judéité. Car un enfant juif, né de père et de mère juifs, ne peut pas, à 13 ans, décider, comme ça arrive souvent d'ailleurs dans la vie, vous avez des gens qui disent « je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela pour mon fils, je ne vais pas lui faire la bar mitzvah, il décidera quand il sera adulte s'il veut vraiment pratiquer ou pas ». Alors là, il se pose un problème, c'est qu'on décide pour l'enfant. Une femme se convertit, elle est enceinte, bon, l'enfant va naître juif. L'enfant va naître juif. Maintenant, il y a des cas, lorsque l'enfant est converti avant la majorité, lorsqu'il s'est présenté en étant enfant, ou lorsque d'autres l'ont présenté devant le tribunal rabbinique, devant les Beddin, où il a été converti al-Da'at Beddin, d'après l'avis du tribunal rabbinique. C'est-à-dire que le tribunal rabbinique juge que c'est bien pour lui. Par exemple, les parents des gens se convertissent, ils ont un enfant, on va convertir l'enfant également au nom d'un principe qui est le suivant. On a le droit de faire du bien à quelqu'un sans lui demander son avis. Par exemple, le Talmud est plein d'exemples pareils. Vous avez le droit de faire un cadeau, contrairement à ce qui se passe dans d'autres civilisations. Vous avez le droit de faire un cadeau sans prévenir la personne que vous lui faites un cadeau. Ce qui est très, très dangereux, parce que les gens font des virements bancaires qui ne sont pas de vrais cadeaux. Mais enfin, la loi juive est ainsi. On considère que c'est un bien de devenir juif, puisqu'on se rapproche de Dieu dans la perspective du peuple choisi. Bref, que pour un enfant qui est païen ou non juif en tout cas, à l'époque du Talmud, on disait c'est un surplus pour lui, c'est une promotion. On a le droit d'accorder une promotion à quelqu'un sans demander son avis. C'est par exemple le cas pour la Légion d'honneur. Je ne compare pas le judaïsme à la Légion d'honneur, mais je trouve que c'est un grand honneur d'être juif. Mais on ne vous demande pas votre avis pour vous donner la Légion d'honneur. Vous voyez, donc, puisque c'est un bien pour l'enfant, par exemple les parents
sont convertis, on dit si les parents sont convertis, ça serait bien de convertir aussi les enfants. Là, on ne parle plus d'une femme enceinte, mais les parents se convertissent, ils ont un enfant qui a 13 ans, 14 ans, 15 ans. On considère qu'on n'a pas besoin de lui demander son avis, puisqu'on lui fait une fleur en lui permettant de devenir juif. Bon, il y a l'antisémitisme aussi, c'est pas toujours une fleur de devenir juif. Mais enfin, disons que nous, juifs, nous avons tendance à considérer que c'est un bien pour nous d'être juifs. D'ailleurs, tous les matins, nous faisons une prière de te remercier de ne pas m'avoir fait païen. À tel point que une des questions que vous posez dans votre livre, que se posent les rabbins, c'est est-ce que quelqu'un qui s'est converti au judaïsme a le droit, dans la prière du matin, de dire « Je te remercie de ne pas m'avoir fait non-juif » Alors, quelle est la réponse? Il y a plusieurs réponses, parce qu'il y a évidemment dans le judaïsme plusieurs avis, toujours plusieurs avis. Vous savez, quand il y a 2 juifs sur une île déserte, il y a 3 opinions. Et lorsque une personne va faire cette prière du matin, il ne s'agit pas d'une critique contre les non-juifs, mais que le juif a davantage de commandements à respecter que le non-juif. Et donc le remerciement, c'est en tout cas l'explication du rabbin Eli Munk dans son livre Le monde des prières, le remerciement d'avoir fait juif, c'est en fait le remerciement d'avoir plus de commandements. Voilà. Plus de commandements. Il y a aussi un problème très intéressant en cas de mariage mixte. Qu'est-ce qui se passe avec l'enfant? La mère se convertit, par exemple, ou la mère ne se convertit pas. Un père juif a épousé donc une femme non juive, et le père voudrait bien que son enfant soit juif. Eh bien là, il y a quand même, je dirais, une attitude d'ouverture très admirable de la part des rabbins. Ils disent qu'il faut l'autorisation de la mère. On ne peut pas que dans un couple mixte, un enfant soit converti par son père si la mère n'est pas d'accord. Exactement. Il faut que la mère soit d'accord parce que l'enfant, il est le fils de son père juif, évidemment, mais il est également le fils de sa mère qui n'est pas juive. Donc logiquement, la mère peut aussi avoir un droit de regard sur l'enfant. Admettons que la mère est d'accord pour la conversion. La question qui va se poser, c'est une question importante et qui divise beaucoup. Est-ce que l'enfant de père juif et de mère non juive doit être converti plus facilement? Certains parlent de le régulariser sa situation, ou alors doit-il suivre le même parcours que n'importe quelle personne qui va se convertir? Oui, vous employez un terme qui est très important, car effectivement, par délicatesse, les tribunaux rabbiniques en France utilisent ce vocable de régulariser, que j'ai souvent utilisé quand j'étais membre des tribunaux rabbiniques, parce que lorsqu'un père juif, il a eu un enfant avec une non-juive, si on dit qu'on va le convertir, ça choque le père juif, parce qu'il estime que, puisqu'il est le père, cet enfant, il est au moins 50% juif, etc. Il n'aime pas beaucoup le mot de conversion. Donc, par délicatesse, le tribunal rabbinique dit on va régulariser ce qui correspond à la réalité. Alors, vous avez bien dit le terme par délicatesse. Parce que, en réalité, si le père de l'enfant s'appelle Moshe, par exemple, oui, que l'enfant se convertit, et qu'on va l'appeler à la Torah dans le cadre de l'office de la synagogue où les gens sont appelés à monter à la Torah, et là ils sont appelés avec leur nom et le nom de leur père. Même si le père est juif et que la mère n'est pas juive et qu'il a été converti, on ne va pas l'appeler un tel le fils de Moshe, mais on va l'appeler un tel le fils d'Abraham. D'autant plus qu'il y a beaucoup de juifs qui s'appellent Abraham. Donc si un monsieur qui s'appelle Abraham, il a un fils qui s'appelle Moshe, pour l'appeler à la Torah, on l'appelle par son patronyme juif, et donc on dit que monte à la Torah Moshe, fils d'Abraham, ou Abraham, fils de Moshe, d'accord? Maintenant, quand c'est un converti, dans tous les papiers juridiques qu'il y a dans le judaïsme, par exemple dans le contrat de mariage, on va dire fils d'Abraham, notre père. Quand vous entendez dire Abraham, notre père, ça veut dire qu'il s'agit d'un converti, parce que tout converti est appelé descendant d'Abraham. C'est-à-dire, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne dit pas qu'un converti, c'est quelqu'un qui devient juif aujourd'hui, qui rejoint la communauté juive. On dit qu'il entre dans la généalogie d'Abraham. Abraham devient son arrière-arrière-arrière-grand-père. Parce que Abraham est le modèle de celui qui a tout quitté, qui a quitté sa famille, qui a quitté son milieu
pour se rapprocher de Dieu. Et par rapport au mariage, à l'acte de mariage, s'il est vrai que l'on marque systématiquement pour un converti le fils d'Abraham, notre père, et pour une femme convertie, la fille de Sarah, notre mère, toujours par délicatesse, à la demande des mariés, ou si le rabbin le décide, eh bien, lors de la lecture de la Ketouba, lors de la lecture de l'acte de mariage, on peut sauter ce passage pour ne pas que l'assistance sache qu'il s'agisse de convertir. Parce que le rabbin lit à haute voix le contrat de mariage. Il dit aujourd'hui, Moshe, fils d'Abraham, a épousé Sarah, fille de Rachel. D'accord? Mais si c'est un converti, on devrait dire, en tout cas dans l'acte, figure le mot Abraham Avinu, parce qu'il faut bien savoir qui est la personne qui se marie. Par délicatesse, le rabbin qui va lire le contrat de mariage ne va pas dire Abraham, notre père, il va dire simplement Abraham, pour que tous les assistants à la synagogue ne sachent pas qu'il s'agit d'un converti. Pourquoi? Parce qu'il y a dans le Talmud une raison très forte que vous allez nous dire sur l'évocation ou la non-évocation des origines d'un converti. Il y a une interdiction de rappeler d'une manière défavorable le passé d'un converti. L'exemple que donne le Talmud est éloquent. Il ne faut pas dire à la personne qui s'est convertie comment une bouche qui mangeait des aliments non cachers peut-elle maintenant prononcer des paroles de Torah. Il ne faut jamais rappeler à quelqu'un ses origines, ou en tout cas on peut les rappeler par délicatesse en disant c'est formidable d'où tu viens, ce que tu es devenu. Mais il faut quand même éviter de proclamer trop publiquement que quelqu'un est converti. J'ajoute, c'est très important, que le mot converti n'existe pas dans le judaïsme. Le mot de conversion, un converti est appelé un guerre, qui vient du verbe habiter, et ça veut simplement dire quelqu'un qui habite avec les Juifs. Autrement dit, la conversion est considérée moins comme un rapprochement avec Dieu que comme une solidarité avec la communauté. C'est-à-dire, se convertir au judaïsme, c'est d'abord entrer dans un peuple avant même qu'on considère que ce soit entrer dans une relation spéciale avec Dieu. C'est vrai que le préalable, c'est le fait de rentrer dans ce peuple, puisque la première chose que le Bédine, que le tribunal rabbinique va dire au candidat à la conversion, c'est « Es-tu au courant que tu vas maintenant rejoindre un peuple qui est méprisé, qui est humilié, qui est abaissé ?» Donc l'idée de rejoindre le peuple est la première chose qui vient. Mais je rajouterai que juste après, on va l'informer de quelques commandements faciles et quelques commandements difficiles. Donc, il y a donc plusieurs étapes. Première étape, on rejoint le peuple. Et une seconde étape, une fois qu'il y a l'accord pour rejoindre ce peuple, eh bien, on va rejoindre Dieu. D'ailleurs, dans le livre de Ruth, puisque la première convertie célèbre de l'histoire, c'est Ruth, qu'est-ce qu'elle dit? Ton Dieu sera mon Dieu. Mais avant, elle dit d'abord ton peuple sera mon peuple, avant de dire ton Dieu sera mon Dieu. Ce qui veut dire que quelqu'un qui se convertit rejoint d'abord une communauté et ensuite a une relation particulière avec Dieu. Évidemment, puisque dans le judaïsme, même pour quelqu'un qui n'est pas converti, pour un juif de naissance, la relation avec Dieu ne va se vivre pleinement que par l'intermédiaire d'une communauté. Il n'y a pas cette idée dans le judaïsme d'un retrait de la société, d'un rapport individuel avec Dieu, mais toutes les prières, toute la vie collective, eh bien, se vit avec les autres, se vit en accord, en adéquation avec les autres pour que les prières s'élèvent de manière commune vers Dieu. Dans votre livre, vous posez toutes sortes de questions pratiques, et notamment, par exemple, qu'est-ce qui se passe avec un enfant adopté et qui aura été converti au judaïsme, a-t-il ou non une possibilité de se rétracter? Parce que quand il arrive à sa majorité religieuse, en tout cas, pas à la majorité civile, il peut dire « Vous avez décidé de me faire juif, mais moi je ne suis pas né juif ». Est-ce qu'il a le droit de se rétracter? D'après des décisionnaires importants comme Rav Moshe Feinstein ou Rav Moshe Steinburg, même après la majorité religieuse, tant que l'enfant n'était pas au courant qu'il a été adopté et qu'il a été converti, surtout qu'il a été converti, eh bien, il a la possibilité de se rétracter. Il a la possibilité de dire « je n'ai pas choisi cette vie, je n'ai pas choisi cette religion, je décide de revenir en arrière ». Alors justement, ce Rav Feinstein dit qu'un enfant adopté, lorsqu'il arrive à l'âge de 13 ans, il doit être informé qu'il a été adopté et qu'à cet âge-là, qui est celui de la majorité, il peut décider d'être juif ou pas, c'est ça? C'est ça. Si on l'informe à 13 ans,
une fois qu'il était informé et qu'il a décidé de continuer à être juif, alors il ne peut plus revenir en arrière. En revanche, s'il n'a pas été informé à 13 ans et qu'il l'apprend plus tard, à n'importe quel âge, il peut décider alors de revenir en arrière. 3 fois par jour, dans la principale prière juive, la Hamida, on prie à la tzadikim, à la chassidim, à la guéra tzedek. Nous prions pour les justes, pour les pieux et pour les convertis sincères. Alors là, intervient une notion qui est intéressante, c'est que le Talmud a fait une distinction entre les convertis. Il y a des convertis, il y a même un cas très particulier, qu'on appelle les convertis des lions. Au temps du roi David, il y a eu comme ça des agressions de lions. Il se trouve que ces lions, qui étaient très philosémites, n'attaquaient pas les juifs et attaquaient les païens qui vivaient en Judée. Alors des tas de gens sont convertis pour éviter que les lions les attaquent. Bon, ça paraît un peu bizarre que des lions soient tellement philosémites, mais en tout état de cause, on appelle ça les convertis des lions. Il y a différents cas, différentes appréciations des convertis. Vous avez mentionné les convertis des lions. Il y a également le cas peut-être le plus connu, ce sont les femmes du roi Salomon, que la Bible nomme d'idolâtres. La Bible appelle idolâtres, et le Talmud reprend cette appellation dans la Bible et dit non, en fait, elles n'étaient pas idolâtres, elles étaient converties au judaïsme, mais leur conversion n'était pas sincère. Voilà. Et comme leur conversion n'était pas sincère, alors la Bible les nomme des idolâtres. Et donc on voit effectivement qu'il y a différents points de vue, différentes appréciations des convertis en fonction de leur sincérité. Oui, on peut dire qu'aujourd'hui encore, le judaïsme est très sévère à l'égard des mariages mixtes, parce que surtout lorsque c'est la mère qui n'est pas juive, l'enfant risque de ne pas l'être. Je dis souvent, quand j'entends des cas pareils, qu'il a fallu 3000 ans pour créer une civilisation, une culture, et pour aboutir à une famille juive. Il suffit d'une génération pour détruire toute cette lignée. Donc, ça peut poser beaucoup de problèmes. D'ailleurs, dans la Bible, on parle de mariage mixte. Bon, pour le roi Salomon, il y a prescription, je sais pas, on lui a pardonné. Pourtant, c'était un homme tellement intelligent, mais il a été corrompu, on dit, par ses femmes, parce qu'il a épousé des non-juifs. La grande crainte des rabbins du Talmud, c'est que le fait d'épouser une personne qui n'est pas juive amène à suivre la religion de cette personne. À l'époque du Talmud, à l'époque de la Bible, en tout cas, c'était tragique, puisqu'il n'y avait que les juifs et les païens. Et on voit bien d'ailleurs que ça s'est produit, puisqu'il y a un livre de la Bible, le livre d'Ezra, dans lequel on voit que Ezra a fait chasser les femmes issues de mariages mixtes. Ezra a été considéré par la critique biblique comme le premier extrémiste de l'histoire, parce qu'il a fait chasser les femmes non juives et leurs enfants. Donc ces enfants-là sont appelés les enfants de ces femmes, oui, et non les enfants des pères. C'est ça. Comme s'il n'y avait presque pas de filiation. Évidemment qu'il y a une filiation, évidemment. Biologique. Biologique, il y a une filiation. Psychologique aussi. Mais sur le plan spirituel, ou en ce qui nous concerne, sur le plan halakhique, sur le plan de la loi juive, eh bien, il n'y a pas cette filiation. Il faut quand même dire que c'est dans la Torah elle-même que figure l'interdiction d'épouser des enfants, des filles païennes. On dit des filles païennes justement de manière très intéressante. On ne parle pas d'hommes païens, des filles juives, parce que si une fille juive épousait un païen, l'enfant était juif. Donc c'était ça la préoccupation de la Torah. Bien que l'interdit soit dans les deux sens. Et alors on dit des choses très curieuses sur les convertis, par exemple, qu'ils souffrent beaucoup. C'est la raison pour laquelle dans nos prières quotidiennes, nous faisons un insert, on prie pour les convertis sincères. La souffrance des convertis, c'est un passage du Talmud dans lequel l'un des rabbins pose la question: pourquoi les convertis souffrent-ils tant à notre époque? Oui. Déjà, à notre époque, de quelle époque s'agit-il? Il s'agit de l'époque de la domination romaine sur la Judée, donc au 1er siècle de notre ère, 1er et 2e siècle. Il y avait une chasse des personnes qui se convertissaient au judaïsme, davantage qu'une persécution des Juifs, parce qu'on n'admettait pas que des païens abandonnent toute leur divinité pour se concentrer exclusivement vers le Dieu d'Israël. Ça ne dérangeait pas les Romains qu'il puisse y avoir plusieurs dieux, et chaque dieu était accepté d'ailleurs par les Romains. Mais il y avait un problème avec ce Dieu d'Israël qui, lui, repoussait
tous les autres dieux. Donc, les personnes qui se convertissaient étaient mal vues. Pourquoi souffrent-elles tant? Et là, il y a différents avis dans le Talmud. Certains vont dire ils souffrent parce que lorsqu'ils n'étaient pas juifs, ils n'ont pas respecté suffisamment les lois de Noé. Oui, alors c'est intéressant, on va préciser que d'après la tradition juive, les juifs doivent observer 613 commandements, mais les païens, à l'époque du Talmud, la Bible, devaient observer 7 lois qui figurent plus ou moins explicitement dans la Torah, plutôt par allusion, et qui ressemblent un peu aux 10 commandements, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre un inceste. Chose curieuse, il y a un commandement de ne pas manger d'un animal vivant. Donc je pense que des mollusques ou des choses comme ça, qui sont interdits d'ailleurs dans le judaïsme, des animaux encore vivants, c'est les faire souffrir, mais les principales lois sont les mêmes que les 10 commandements. Donc ils souffrent parce qu'ils deviennent juifs, mais du temps où ils étaient païens, ils n'observaient même pas les commandements des païens. Et ils deviennent juifs pour des raisons lambda. Comme s'ils devaient expier leur péché d'antan alors qu'ils ont commencé une nouvelle vie. Et sur ça, d'autres rabbins s'élèvent en disant « mais pas du tout. Un converti est comme un enfant qui vient de naître. » Voilà. À partir du moment où il se convertit, il recommence à zéro, il a une nouvelle vie. Alors dans ce cas, pourquoi souffre-t-il? Eh bien, il souffre parce qu'il n'observe pas scrupuleusement les commandements. Il y a d'ailleurs une règle un peu particulière que vous citez dans votre livre, c'est que si quelqu'un arrive quelque part et dit « je suis juif et mais converti », il n'a pas besoin de prouver qu'il a été converti. C'est très bizarre ça. C'est un principe que les commentateurs du Talmud expliquent. Bien que ces règles ne s'appliquent pas vraiment à notre époque, c'est plus complexe aujourd'hui, mais selon l'optique talmudique, quelqu'un qui est juif et qui vient en disant « je suis juif, je veux faire partie de votre communauté, je veux m'intégrer à vos prières, je veux me marier », traditionnellement, on l'acceptait. Il y a une histoire comme ça dans le Talmud d'un homme qui était à la veille de Pessah, de la Pâque juive, qui est venu s'attabler avec des juifs et il consommait l'agneau pascal qui est la consommation traditionnelle, qui était la consommation traditionnelle lors de l'époque du temple de Jérusalem. Il est venu, il a mangé avec tout le monde et puis au bout d'un moment il a dit « tiens, je ne suis pas juif ». Et là les rabbins ont dit « horreur et désespoir ». Un non-juif ne peut pas manger de cet agneau pascal. Un jour, une catholique s'est convertie au judaïsme. Ça se passe à New York. Et elle entre dans le bain rituel et elle dit « Oh Jesus, how cold it is !»« Oh Jésus, combien c'est froid !» Et très souvent, les rabbins disent « il faut faire très attention » parce que les convertis ont des habitudes. Je sais pas, ils ont l'habitude de fêter Noël, de faire l'arbre de Noël, etc. C'est pas très facile pour un converti de faire table rase du passé, alors que, comme vous le dites, il est considéré comme un nouveau-né, ce qui pourrait avoir des conséquences absolument invraisemblables, puisque théoriquement, d'après le Talmud, puisque vous êtes un nouveau-né, vous n'avez plus de famille. Votre père et votre mère, nous y reviendrons, votre père et votre mère ne sont plus votre père et votre mère. Donc théoriquement, puisque vous êtes un nouveau-né et que vous n'avez plus de famille, vous pourriez épouser votre sœur. Le Talmud le dit explicitement. Théoriquement. Oui. Théoriquement, parce qu'en pratique, ce sont en réalité les sages du Talmud, les rabbins, qui l'ont interdit en disant « mais si on laisse la théorie se transformer en pratique, qu'est-ce qui va se passer ?» Alors les gens vont dire « mais je viens d'un endroit avec une certaine sainteté et je vais dans un autre endroit où cette sainteté n'est plus parce qu'on me permet de me marier avec ma sœur ou ma mère. » Donc pour ne pas qu'on dise ça, les rabbins l'ont interdit. Ça jetterait le discrédit sur la religion juive, d'accord. Alors il y a beaucoup de problèmes pratiques qui se posent, notamment dans les prières. Lorsque, dans la prière du matin, on remercie de ne pas m'avoir fait naître païen, et donc voilà que les rabbins très pointillés se disent « mais attention, si quelqu'un est né païen, bon, tout non-juif, il ne peut pas dire « je te remercie de ne pas m'avoir fait naître païen ». Alors est-ce qu'il doit dire cette bénédiction ou pas? Voilà, comme on l'a évoqué, effectivement, il doit la dire parce que il va respecter davantage de commandements à partir de maintenant. Et le juif qui dit lui-même cette prière, qui ne m'a pas fait païen, qui ne m'a pas fait non-juif, dit cette prière parce qu'en tant que juif, il a plus de commandements. Le converti, c'est la même chose pour lui. Mais alors il faut aussi dire que, chose très intéressante, bien qu'on
on dise qu'il est comme un nouveau-né, il n'en reste pas moins que pèse sur lui le commandement biblique d'honorer ses parents. Or, il y a beaucoup dans la tradition juive, dans le Talmud, il y a beaucoup de règles qu'un enfant doit respecter pour observer le commandement « honore ton père et ta mère ». Par exemple, ne pas s'asseoir à la place du père, ne pas le contredire. C'est même intéressant que les rabbins talmudiques sont allés tellement loin dans le respect du père ou de la mère qu'il dit non seulement il ne doit pas le contredire, mais il ne doit même pas l'approuver. Le père dit quelque chose et le fils dit oui, c'est vrai. Comme si on avait besoin du jugement du fils pour juger son père. Il peut le penser, il ne doit pas le dire. Or, bien qu'on dise qu'un converti est comme un nouveau-né, il doit à ses parents non juifs exactement le même respect qu'un juif doit à ses parents. Ce sont les mêmes règles. Ce sont les mêmes règles. C'est-à-dire qu'il y a le commandement de respecter ses parents, et au-delà, il y a un commandement général, une obligation de reconnaissance. On appelle en hébreu la akirat atov, reconnaître ce que les gens ont fait. Donc même si ses parents, selon la loi juive, ne sont pas appelés ses parents tout en l'étant biologiquement, il n'en reste pas moins que ce sont des personnes qui ont fait énormément pour lui, et il ne serait pas correct de ne pas rendre à ses parents ce que ses parents ont fait pour lui. Donc la personne qui est convertie doit faire attention à respecter scrupuleusement ses parents. Et des fois, c'est difficile, puisque les parents ne sont pas juifs, ne vont pas comprendre le Shabbat, ne vont pas comprendre les règles de cacheroute. Et donc, il devra y avoir chez le converti une manière de respecter ses parents, tout en leur faisant comprendre avec politesse et amour qu'aujourd'hui, il a choisi une nouvelle voie, qui est la voie de la Torah. Alors, le fait de dire qu'il est comme un nouveau-né et qu'on fait table rase du passé n'est pas tout à fait exact, puisqu'on vient de le dire, il doit quand même respecter ses parents, mais il y a aussi des choses intéressantes, c'est sur le problème du rachat du premier-né. Normalement, dans la religion juive, les parents à l'égard des enfants ont, il faut le préciser, deux grandes obligations. Si c'est un garçon, le circoncire, et si c'est un premier-né, symboliquement, les premiers-nés étant théoriquement des prêtres, ils doivent le racheter, le ramener à l'état laïque, comme on dirait aujourd'hui, pour qu'il puisse mener une vie normale, il n'est pas prêtre, etc. Or, si quelqu'un non-juif a eu un premier-né, maintenant il se convertit au judaïsme et il a un enfant qui est né. Est-ce que cet enfant est considéré comme son aîné ? Est-ce qu'on doit lui faire le rachat ? Il ne pose pas d'ailleurs la question de savoir si on doit le circoncire ou pas, parce que là, la question ne se pose pas. On doit évidemment le circoncire. Mais est-ce qu'il doit faire la cérémonie du rachat du premier-né ? C'est une discussion dans le Talmud, effectivement. Cela fait partie des problèmes que se posent les rabbins. Donc on voit des problèmes très concrets dans le rite, dans la tradition juive. Et il y a d'autres problèmes similaires. Par exemple, il y a une obligation, un commandement de faire Piria Verivia, d'avoir des enfants, au moins un garçon et une fille. Et si la personne qui se convertit a déjà eu avant un garçon et une fille, est-ce qu'il doit encore continuer à faire des enfants ? Est-ce qu'il doit recommencer à zéro ? Et là, ce n'est pas évident qu'ils doivent le faire. Nous avons déjà parlé du cas d'un enfant que les parents ont converti quand il était mineur. Qu'est-ce qu'il peut faire si, quand il est majeur, il décide qu'il ne veut pas être juif en disant « moi, je n'ai pas choisi cette religion ». Bien, cela dépend. Si il a été converti par le tribunal rabbinique sans l'avis de ses parents, par exemple dans le cas d'un enfant adopté, ou bien s'il s'est converti en même temps que ses parents, toute la famille décide de se convertir, le père, la mère et l'enfant. Et d'après certains, comme un décisionnaire important du 19e siècle, le Khatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer, eh bien dans ce cas-là, l'enfant ne peut pas se rétracter. C'est-à-dire que la question de fond, c'est quelle est la véritable volonté de cette personne. Lorsqu'il était enfant, sa volonté ne peut pas être discernée convenablement. Alors comme vous l'avez dit justement, eh bien on suppose que pour lui c'est un avantage. On peut déjà dire que si les parents sont juifs, sont convertis, qu'ils observent les lois de la Torah, etc., ce serait une régression, alors qu'il a atteint un certain niveau spirituel à travers la Torah, ce serait une régression de renoncer à cela. Mais d'un autre côté,
les choix que font les parents pour les enfants quand les enfants sont mineurs peuvent en principe être révoqués lorsque l'enfant devient majeur. Ici, majeur, ça voudrait dire à 13 ans. À 13 ans. C'est le principe de la discussion. Est-ce que l'enfant va toujours suivre la vie de ses parents? Est-ce que l'enfant veut être comme ses parents? Alors, vous avez raison, les enfants, les adolescents et puis les adultes ne sont pas forcément comme les parents. Si le père est médecin, l'enfant ne va pas forcément être médecin. Si le père est avocat, l'enfant ne va pas forcément être avocat. Chez les juifs, ce serait un peu plus difficile. Hein, mais enfin, Chez les juifs. Maintenant, dans la lignée, dans ce qu'ils sont, dans leur être, est-ce que l'enfant voudra vraiment, lorsqu'il grandira, être complètement différent de ses parents? Si les parents sont juifs, ont décidé d'être juifs, est-ce qu'il va vraiment abandonner toute cette décision familiale pour se retrancher? Il faut dire que dans le Talmud, on n'encourageait pas spécialement les conversions. Les tribunaux rabbiniques à l'époque utilisaient des formules très fortes qu'on trouve dans le Talmud. Ils lui disaient « Mais qu'est-ce qui te prend de vouloir entrer dans un peuple qui est tellement persécuté ?» À l'époque talmudique, comme à notre époque, le point n'est pas tant de repousser, mais de responsabiliser la personne qui vient se convertir. Sache que le judaïsme, ce n'est pas juste le couscous du vendredi soir ou le gefilte fish pour les Ashkénazes, mais que le judaïsme, c'est un principe avec beaucoup de commandements, beaucoup de lois. C'est ça. Et donc, est-ce que tu en prends conscience? Est-ce que tu es prêt à cela? On lui dit qu'il y a des tas de lois que tu n'es pas tenu d'observer. Tu veux manger du jambon, tu manges du jambon. Demain, tu manges du jambon et tu risques d'être sanctionné par le ciel. Et d'ailleurs, on voit que les opinions étaient un peu partagées déjà à l'époque du Talmud. S'il fallait accueillir ou repousser, ou en tout cas d'essayer de décourager les convertis, puisque un des célèbres textes du Talmud nous dit que deux grandes personnalités, Hillel et Shammai, ont vu arriver un païen qui a dit « Je veux être converti le temps que j'arrive à me tenir sur un seul pied ». Ça ne fait pas beaucoup de temps pour apprendre la Torah. Bon, alors, ces deux rabbins, l'un était toujours très dur, pur et dur, quoi, ultra-orthodoxe, on veut dire, ça s'appelait Shammai. Shammai l'a repoussé. Il avait un bâton, il a poussé avec son bâton. Qu'est-ce que tu racontes? Que je t'enseigne toute la Torah le temps que tu te tiens sur un seul pied? Et qu'a fait Hillel, qui était un homme de grande aménité? Il a fait une réponse extraordinaire que beaucoup de gens connaissent. Alors, Hillel, lui, l'a accepté. Hillel a dit « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». Littéralement, d'ailleurs, on traduit toujours comme ça. « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». Mais il a dit « Ne fais pas ce qui est haïssable pour toi, ne le fais pas à autrui ». C'est toute la Torah. Le reste des commentaires, va et étudie. Parce que très souvent, les gens ne gardent que la moitié de ces anecdotes. Ah oui, que c'est quoi? Voilà, être juif, c'est ne fais pas autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'on te fasse. Mais attention, il n'a pas dit ça. Il a dit ça, mais il a rajouté le reste des commentaires, il faut étudier les commentaires. Maintenant, va et étudie. Ça veut dire que le principe fondamental, le noyau dur du judaïsme, c'est effectivement de respecter autrui, de ne pas faire ce qu'on ne voudrait pas qu'on vous fasse. Mais le noyau dur du judaïsme, c'est aussi d'étudier la Torah. Et là, il comprend l'importance de l'étude. Et donc, sa conversion est acceptée par Hillel parce qu'il a eu ce déclic. Et là, effectivement, Hillel le pousse à aller étudier. Car comme vous l'avez signalé, l'important, c'est véritablement l'étude de la Torah qui va permettre l'accomplissement des commandements. Est-ce que dans votre communauté, il y a des convertis? Oui. Comment sont-ils accueillis et reçus? Alors, dans la communauté de Cannes-sur-Mer, ils sont très bien accueillis. Et dès que quelqu'un est en conversion, avant même d'être converti, il est accepté, il est invité parfois dans des familles pour manger le Shabbat, on lui montre la page, on lui montre, on regardait. Il y a à Cannes-sur-Mer une volonté d'aider ces personnes qui veulent se convertir. Et si quelqu'un est là, s'il a fait l'effort de venir, s'il est sincère, eh bien évidemment, il faut l'aider, il faut lui tendre la main, tout en continuant à le responsabiliser, parce que l'un n'exclut pas l'autre. Est-ce que vous avez, dans votre communauté, ou est-ce que vous connaissez dans d'autres communautés, des gens qui ont été convertis, qui ensuite ont cessé d'observer la Torah? Oui, malheureusement, oui. Effectivement, il y en a.
Mais c'était des gens qui s'étaient convertis plutôt par amour d'un homme ou d'une femme que par amour du judaïsme, parce que ça on ne comprend pas qu'ils y viraient leur cutie comme ça. Cela dépend. J'ai un exemple d'une famille à laquelle je pense. La femme était mariée avec un juif, effectivement, ils avaient déjà des enfants. La femme s'est convertie, puis ils se sont mariés religieusement. Et au début, la conversion était complètement sincère. Mais comme son mari, qui était juif, et ses enfants ne suivaient pas dans la pratique, eh bien, au bout d'un moment, cette femme a abandonné la pratique. Ce qui montre bien que les juifs, nous, juifs de naissance, nous avons une responsabilité vis-à-vis des personnes qui se convertissent. Il ne s'agit pas de procéder aux conversions et puis de leur dire ça y est, maintenant c'est terminé, mais il doit y avoir un suivi, d'avoir une aide, parce que le converti c'est un peu aussi le miroir du juif, et le juif ne doit pas se dire parce que moi je ne suis pas pratiquant, alors lui aussi il a qu'à arrêter. Non, on demande de faire plus. C'est le premier critère. Quand une personne veut se convertir en vue d'un mariage, on essaie de voir tout de même si son futur conjoint est pratiquant. On essaye, maintenant, comme vous le savez, et là je ne vous apprends rien, il y a forcément dans les couples des conjoints qui vont un peu tricher, qui vont dire qu'ils pratiquent, qu'ils sont pratiquants pour que leur épouse ou leur époux, dans l'autre sens, soit converti. Et les tribunaux rabbiniques et les rabbins qui s'occupent de ces dossiers, avec la meilleure volonté, eh bien, parfois, ils ne peuvent pas tout contrôler. Il s'agit d'un travail de rabbin, il ne s'agit pas d'un travail d'enquêteur de la police. Alors vous savez, moi, j'aime bien terminer et conclure une émission sur une note d'humour. Eh bien, il y a eu un jour un juif qui a épousé une non-juive. Ça a duré des années comme ça. Il vivait à New York. Sa maman vivait à Cracovie. Et au bout de 10-15 ans, elle a décidé d'aller voir son fils à New York. Elle arrive dans ce foyer et elle se pose des questions sur cette femme. Et elle n'avait pas l'impression que cette femme était juive. Et alors, à un moment, il lui dit « Est-ce qu'on pratique bien à la maison ?»« Oui, oui. Mon fils observe bien. »« Ah oui, le fils est très pratiquant, ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'il met ses phylactères tous les matins ?» Or, il l'avait briefé avant. Il lui avait tout expliqué, la nourriture cachère, il ne faut pas manger de porc, le Shabbat, il ne faut pas faire ceci ou cela. Elle avait tout enregistré. Mais il avait oublié de lui parler de ce problème des phylactères que seul un homme doit mettre. Alors quand il lui a demandé est-ce qu'il met bien ses phylactères tous les matins en faisant sa prière, elle a été un peu décontenancée. Elle a dit en général oui, mais quand il n'a pas le temps, c'est moi qui les fais. C'est là qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait un cadavre dans le placard. Eh bien, je vous remercie, Rabbi Yonah Gerstmann. Ça a été très sympathique de vous recevoir. Et je rappelle donc les titres de vos deux livres, celui dont nous venons de parler, aux éditions Lishma, Une identité juive en devenir, la conversion au judaïsme, qui est un livre très complet et qu'il faut recommander non seulement aux futurs convertis, qui doivent étudier quand même, mais aussi à tous nos téléspectateurs. Et on vous recevra plus tard pour ce livre, écrit également aux éditions Lishma, sur la loi juive dans tous ses états, c'est-à-dire l'actualité du droit rabbinique à notre époque. Merci d'être venu. Merci.